Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, Madame la directrice de cabinet, Excellence, Madame l'ambassadrice de la République, sœur du Kenya au Sénégal, chère sœur, Madame l'administratrice de la place du souvenir africain, Madame la présidente de l'amicale des femmes du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, Mesdames les directrices nationales, les administratrices, secrétaires générales, Mesdames les directrices de centres culturels régionaux, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, chers sœurs, agents du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, chers journalistes, chers invités. Je suis désolé de venir avec retard, car ce matin, le président de la République devait présider une importante séance au Grand Théâtre. Je devais être à ses côtés et cela était également une autre forme de célébration de la grandeur et de la beauté du Sénégal à travers le parcours et les belles œuvres de nos illustres compatriotes, l'astronome Maram Kaye. Je devais être là dès le matin avec mon épouse et mes deux filles. C'est l'occasion pour moi de saluer ma très sympathique et charmante épouse, Maître Wade, Marie, qui est aussi une grande avocate pour les causes de la femme. Je pense que si elle a intégré le barreau, elle défend plusieurs causes, mais celle des femmes fait partie de ses grandes priorités. Pourquoi? En tout cas, je sais que je n'ai pas intérêt à avoir un problème avec elle ou avec une femme. Ça, je sais déjà. Avant d'aborder la question cruciale de cette rencontre, en vérité, on parle du 8 mars. Pour nous, c'est toute l'année qui doit être considérée comme le 8 mars. Mais particulièrement le mois de mars est un mois de la femme, un mois pour la femme, un mois de compétition et de concurrence masculine au service de la cause de la femme. C'est pourquoi je remercie l'ensemble des directeurs et directeurs généraux, chefs de service, hommes, qui s'illustrent par leur engagement à magnifier la masculinité positive. C'est quand même la combinaison de tous ces efforts qui nous ont valu cette belle fête d'aujourd'hui. Quand je suis arrivé à la tête de ce département, ma première question, j'ai voulu savoir est-ce qu'il y a ici une amicale des femmes? Car j'étais à la décentralisation, il n'y en avait pas. Moi-même, homme, j'ai organisé la création, la mise sur pied de l'amicale, la première amicale du ministère de la décentralisation et des collectivités locales de l'époque, pour la mettre au devant de la scène en matière d'initiative et de valorisation de la femme. On aurait dû commencer par l'arbre de Noël organisé par l'amicale et également après les colonies de vacances pour aussi les enfants des agents du ministère. Et on a commencé par la fête internationale des droits des femmes, appelée la journée internationale des droits de la femme. Tout à l'heure, c'est vrai que j'aime particulièrement les choses assez iconoclastes. Quand on a des cérémonies, quand il y a des remises, on fait défiler des collaborateurs. Je n'ai pas voulu le faire, car pour moi, c'est une communion. Au nom du président de la République, une communion entre le ministre qui a confié la culture et les femmes de son département. Donc c'est une relation directe. C'est ça la symbolique que je voulais magnifier. Tout à l'heure, j'intervenais pour quelques commentaires, car c'est à l'occasion de mes
visite de travail au niveau des services, et je me suis rendu au Grand Théâtre. Et à l'accueil, j'ai vu un orchestre que je connais très bien d'ailleurs, Digeni. C'est un orchestre composé que de femmes, jouant tous les instruments, chantant très bien. Au mois de mars, les féliciter partir, ça veut dire qu'on est très loin des valeurs culturelles sénégalaises. C'est pourquoi, dans le fonds d'aide aux artistes, un chèque de 3 millions a été donné aux 6 dames pour qu'elles quand même puissent quand même bien célébrer ce mois de mars à travers cet appui du président de la République. J'étais également à Sorano le même jour. Mais il y a une chose que les gens oublient. Le ministère passe son temps à accompagner les artistes. Mais ceux qui sont à Sorano, ils sont quoi? Elles sont quoi? Nos premiers artistes, en vérité, c'est l'école aussi de l'art et des artistes. C'est dans ce cadre-là que j'ai donné les instructions pour que 2 chèques de 5 millions, d'un montant total de 10 millions, soient mis à la disposition des 3 troupes et ballets de Sorano en vérité, pour leur permettre d'abord d'acheter un billet de mec qu'un des membres va utiliser, un billet pour Rome et le reste pour l'appui Carême et Ramadan pour les 3 troupes de Sorano. C'est exactement ça l'esprit des 10 millions. Je pense qu'avant de venir déjà, ils ont récupéré les 5 millions. Il faut qu'on veille sur l'épanouissement, la joie de vivre, le bonheur de ceux qui travaillent avec nous, avec qui nous mettons en œuvre la politique culturelle définie par le chef d'État pour satisfaire les autres. Si autour les gens ne sont pas heureux, comment créer les conditions de diffusion du bonheur voulu par le président auprès des autres? Ça devient extrêmement difficile. Et hier, j'ai reçu, je félicite d'ailleurs l'administratrice du mémorial Bartholomé Diola pour son approche inclusive. Je lui ai demandé de veiller à ce que toutes les parties prenantes soient impliquées dans le processus allant de finalisation de ce mémorial, de définition du contenu muséographique, mais également de politique de gouvernance future de cette structure étatique. Je lui ai demandé elle a rendu visite à tout le monde, elle a organisé des rencontres avec moi, mais il y a l'association des familles des victimes. Il y a aussi les rescapés qu'on ne doit pas oublier. Ce sont ces envoyés par Dieu pour partager avec nous les récits les plus émouvants. Ce sont les témoins de ce qui s'est passé. C'est avec eux que nous avons les derniers véritables récits de cette tragédie. Parmi ces rescapés, il y a une seule femme qui a mis au monde après la tragédie un enfant appelé Bébé Diola, qui a reçu journalistes, cinéastes, toutes sortes de curiosités pour l'interviewer, filmer et les connu mondialement. Quand j'ai parlé à mon épouse m'a dit, je la connais tellement bien sans jamais l'avoir rencontrée. Et j'ai dit, mais quelles sont ces conditions? On m'a décrit. Elle a vécu une autre tragédie. Je parle d'un de ses enfants également, sombré. Mais celle-ci doit être quand même chouchoutée par la nation, comme le veut le président de la République. C'est pour cette symbolique que j'ai dit, on lui remet cette enveloppe de 2 millions. J'irai lui rendre visite personnellement avec mon épouse, la directrice de cabinet, et la directrice des arts, et l'administratrice du Bartholomé Diola, pour voir ses conditions de vie et de travail, en rendre compte au président de la République, pour que l'État puisse prendre toutes les dispositions allant dans le sens de la mettre dans des conditions optimales de bonheur et de joie. On doit ça à cette femme, et la symbolique, c'est le faire pendant le mois de mars. Hier soir, après 0 heure, jusqu'à 0 heure, j'étais entouré de ma conseillère technique, de la directrice des arts et du DAGE, je pense que c'était ça, et la cellule de communication digitale, pour recevoir un groupe de jeunes femmes artistes qui venaient de boucler une résidence artistique d'une dizaine de jours avec un produit majestueux qui fera tache d'huile, j'en suis persuadé. Et devant donner un cachet réel international. Et la dizaine de femmes se rendra en France pour ce travail-là. On a eu des travaux et toutes les dispositions sont prises au ministère. Le montant nécessaire, les billets d'avion et tout,
C'était également une façon de célébrer la femme au mois de mars. Et nous avons lancé, dès le départ, une idée relative au balbutiement de ce qui pourra devenir des cités de l'artiste. Des cités de l'artiste. J'en ai parlé plusieurs fois. Rien n'a été fait. Il fallait commencer. Au Sénégal, vous donnez une idée, les gens, la plupart ne bougent pas. Et quand on commence, chacun va dire pourquoi celui-là, pourquoi pas l'autre. C'est le mois de mars, mais on commence avec les dames et on est en train de conceptualiser et on va lancer ce projet en commençant par ce groupe-là. Le mois venu, on expliquera les tenants et les aboutissants pour que l'on puisse s'inspirer de ce modèle lancé avec des femmes artistes dont le talent et le génie créateur ne doivent pas souffrir d'absence de moyens car le président de la République a mobilisé des moyens pour assurer le bonheur des uns et des autres. Des moyens, on n'en a jamais assez. Mais quand nous avons la détermination, celle-ci mobilise les moyens. C'est ce qu'on a réussi avec le FESNAC, qui a célébré aussi la femme. Le thème du FESNAC, c'était pas le mois de mars, c'était la femme que j'avais choisi, la formulation. Dans une région de l'intérieur de Kaffrine, avec une seule femme mère, c'est pourquoi on l'a mis également au cœur du dispositif et nous avons décidé, dans le cadre du développement de la culture, de mettre à la disposition de la commune, la seule de la région dirigée par une femme, un appui de 20 millions de francs CFA. La convention a été signée, sous peu, l'argent sera mobilisé et mis à la disposition de la commune de Nibi. C'est pourquoi également les familles royales, c'est l'occasion pour moi de remercier encore une fois la reine de Bignona, les reines d'Oussouye et toutes ces personnalités féminines qui sont mobilisées autour de l'administratrice du FESNAC, Mme Yacine Ngom, que je félicite, qui a subi beaucoup de pression, mais qui en un temps record a suivi mon rythme en faisant preuve d'abnégation. Il n'est pas passé avec moi parce que moi je suis un homme pressé quand j'ai une idée en tête. Je fais bouger tout le monde, je réduis les délais. Tout cela. Si nous avons cette journée, c'est parce que j'ai une équipe de qualité, une équipe d'hommes et de femmes qui croient à la cause de la femme. Sous la supervision très brillante du secrétaire général, très mais efficace, Adil Léon Ndiaye, et de la directrice de cabinet, Mme Marie-Bernadette Amidion Diouf, je pense que la présidente de l'amicale des femmes et l'ensemble des femmes du ministère, avec l'appui des directeurs généraux qui ont contribué avec des moyens, mobilisant tout ce qu'ils pouvaient, nous avons pu avoir cette belle fête bien orchestrée, bien organisée par un Tchamin. Apparemment, c'est le Tchamin, je pensais que c'est le Djalbat, mais c'est le Tchamin, le directeur de l'administration générale et de l'équipement, qui est quand même un très grand militant de cette cause-là. J'ai jamais vu autant de passion, de détermination chez quelqu'un pour rendre heureuses les femmes. Je vous en félicite et je m'en réjouis. C'est de la chance. Avoir de la volonté pour faire plaisir aux femmes, c'est être béni en fait. Parce qu'on récolte les fruits immédiatement. C'est ça. Mais non, je pense que le problème au Sénégal, on n'a pas un problème de femmes. Il est évident, nous avons toujours quelques séquelles d'éducation chez certains, dont le processus de socialisation n'a pas permis de se détacher de certains clichés préjugés, pensant qu'il faut dominer. C'est là où l'école doit être un levier important dans le processus de socialisation des rapports hommes-femmes, des rapports filles-garçons. Et je pense que nous sommes sur la très bonne voie. Je disais à quelqu'un qu'on parle de la parité au Sénégal, mais dans 10 ans ou dans 20 ans, la parité sera une injustice faite aux femmes au Sénégal. Déjà dans nos écoles, dans nos universités, si vous regardez très bien, mais en vérité, les filles sont plus nombreuses que les hommes. Les meilleurs résultats sont portés par les filles, qui dépassent de loin les hommes. Sous peu, il ne s'agira pas de quotas. Il s'agira d'occupation de postes massivement, majoritairement, par les femmes sur la base de leurs compétences uniques et non pas d'un habillement particulier. Ça, j'y crois profondément. Maintenant, comme on dit, nous sommes tous les reflets de notre environnement social par rapport à nos rapports avec la femme. Moi, je prends mon exemple. Moi, je ne peux que croire à la femme. Je suis allé à l'école parce que je dois à une jeune maman
mariée à 13 ans, qui m'a mis au monde à 14 ans, c'est comme une grande sœur. N'eût été son divorce avec mon père, peut-être j'allais jamais mettre les pieds à l'école. Elle est partie avec moi, elle m'a amené à l'école. Elle avait su mon éducation et s'est battue comme pas possible pour que je reste. Chaque fois qu'il y a une opportunité de devenir volontaire d'abord, puis je ne sais quoi, et puis laissez-le, il va étudier. Elle pouvait avoir des rapports d'exploitation avec son enfant pour raccourcir les délais, tout de suite me laisser devenir je ne sais quoi et gagner de l'argent avec moi. Elle a voulu me laisser tranquillement se débrouiller jusqu'à ce que j'atteigne les niveaux. Quand je lui avais expliqué de façon simple que chez les Blancs, pour ne pas parler chez les Occidentaux, plus on est diplômé, moins on aura du travail à faire et plus on gagnera. Elle a compris, elle m'a laissé continuer. Et autour de moi, ben moi il n'y a que des femmes. C'est mon épouse. Je n'ai pas de garçon, je n'ai que 2 filles. Une nièce adoptée. Et donc autour de moi, je suis minoritaire. Je ne peux qu'adopter la défense des intérêts de la femme. Tout cela sont des choses. Tout cela sont des choses. Je l'ai dit à quelqu'un un jour, il me dit, mais Aliou Sow, ta théorie là, elle ne tient pas debout. Si être entouré par des femmes en état minoritaire fait de l'homme un militant de la cause féminine, donc quand on a 4 femmes, dans ce cas on devient quoi? Je dis, ah non, ça c'est un autre débat. Ça, il faut poser la question aux polygames. Je ne sais pas, mais je pense aussi que être polygame, c'est être grand défenseur de la cause de la femme, de mon humble avis. Je ne sais pas dans ce débat. Il est très glissant. Et cela ne signifie pas que je théorise une éventualité de cette nature. C'est l'occasion, franchement, pour moi d'être pratique. Cette amicale que vous avez créée, il faut la rendre tellement dynamique qu'elle soit le modèle au Sénégal, le modèle au niveau de tous les ministères. C'est ça l'ambition que l'on a. Le chèque de 3 millions est une première contribution pour le fonctionnement de l'amicale. Là, je suis en train de voir, avec mes collaborateurs, comment vous pouvez bénéficier de tous les avantages que les femmes doivent avoir. Billets de mec, billets de Rome, d'autres opportunités, etc. On doit ça. En tout cas, tous les ministères où je passais, c'est comme ça que ça se passait. Le président de la République, il agit comme ça et nous incite à agir de la sorte. Et surtout que moi, ce que j'ai fait comme travail, les 14 régions, sur les 14 centres culturels régionaux, une dizaine est dirigée par des femmes, c'est ça. Une dizaine est dirigée par des femmes. Ça veut tout dire au niveau du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Donc je pense qu'il faut rapidement redynamiser tout cela. J'espère que vous avez déjà votre récépissé. C'est bien. Sûrement vous n'avez pas encore de compte bancaire. Il faut en ouvrir un compte bancaire au nom de votre association, avec l'intitulé de votre association, une double signature, et la suite vous verrez que vous recevrez beaucoup d'autres dotations, beaucoup d'appui pour avoir un budget assez consistant, vous permettant de développer vos activités, de faire des tournées et d'avoir une politique sociale. Il faut que la politique sociale du ministère soit portée par les femmes.